Bienvenue à ce tout premier podcast. Donc, on y va. J'ai plusieurs questions à te poser, mais j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu à la base ton parcours, ton histoire, ton expérience dans le domaine du transport. Donc, je vais te poser une petite série de questions et j'aimerais que tu y répondes en toute franchise. Ouais. C'est bon? Ouais. Alors, ma première, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas encore et nous parler un petit peu de toi? Ghislain Tessier, jeune boss de truck. Autrement dit, moi, j'ai été élevé à Denville, une petite ville dans la région de l'Estrie. Fils de camionneur slash entrepreneur. Donc, la compagnie a démarré très tôt dans mon histoire, là, depuis que je suis tout petit, que mon père a la compagnie de transport. Fait que quand on voulait aller voir mon père, c'était au garage. Petit garçon très actif. Moi, j'ai un frère un petit peu plus jeune que moi, là, 1 an et demi plus jeune, Michel. Fait qu'on était très actifs les deux ensemble, mais même moi, là, j'avais vraiment de l'énergie au primaire. Ça a été un problème de ce côté-là. Regarder dehors, vouloir aller jouer, c'est trop long, ça avance pas assez vite à mon goût. Donc, problématique avec le primaire, suspension, en tout cas un peu de tout. Donc, mon père m'a envoyé au collège privé au secondaire. Dans le sport, surtout, c'est un collège que de garçons. Donc, le sport était vraiment mis de l'avant. Ça m'a sauvé. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ça me brûlait, moins d'énergie pour... Oui, le fait de te dépenser, en fait, venait canaliser ton énergie. Puis... Exact. Fait que moi, j'ai fait beaucoup de judo. Après ça, découvert le motocross à la fin. Donc, on est parti faire beaucoup de motocross, jouer au basket. Donc, moi, le sport, ça vient tout le temps m'allumer. Je suis très, très, très compétitif. Là. Ça, c'est une qualité et un défaut là, quand tu es sportif, là, mais j'ai appris à le vivre. Mais ça, fait que c'est le côté sport est encore très présent dans ma vie. J'essaie d'en faire le plus possible. 1, pour être en forme, pas trop engraisser. Puis 2, ça me libère l'esprit. Fait que j'aime faire du sport en grande quantité avec ma famille. Là, maintenant, mes enfants grandissent. Là, fait que j'ai 2 enfants présentement. Encore avec ma conjointe mariée depuis 14-16 ans environ. Fait que, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Puis on fait du sport ensemble, la famille. On va faire du motocross la fin de semaine. Vraiment une implication, une passion partagée par ta famille. Exact. C'est fait. Ouais. Et comment tu décrirais ton enfance? Quelles ont été les expériences qui t'ont le plus marqué? Ben nous, on est élevés dans la compagnie. Fait que quand on voulait aller voir mon père, c'était de descendre au garage puis d'aller le voir. Ma mère, elle faisait tout ce qui était le côté comptabilité. Donc la compagnie Transport ATD existait déjà. T'avais quel âge? Moi, je crois qu'il l'a acheté quand j'avais 1 mois. Là. Fait que, ou ma mère est enceinte ou quelque chose comme ça. Là. On fait tout dans la même année, acheter une compagnie. Puis, très vaillante. Oui, exact. Fait que quand je veux savoir l'âge de la compagnie, j'ai juste à regarder mon âge. Fait que c'est assez facile. Présentement, j'ai 38, la compagnie a 38. Fait que c'est quand même assez facile. Puis moi, mon enfance a été marquée justement par d'aller voir mon père travailler. Fait que ça m'a vite responsabilisé de voir que, crème, il faut que je sois autonome, on n'a pas le temps, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Puis aussi, ça m'a donné une grande liberté de pouvoir faire ce que je voulais. Parce que mes parents travaillaient beaucoup. Fait que j'étais capable de partir avec mon frère ou avec mon cousin pour aller à la pêche. Plus jeune, j'aimais beaucoup la pêche, partir à vélo. On partait le matin, des fois, très tôt. On revenait tard le soir. J'avais pas trop de restrictions de mes parents. Là. Fait que même moi, là, de mon côté, là, je vois ça puis je suis comme « Oh, tabarouette, on n'est pas si... on donne pas tant de liberté à nos enfants présentement. » Là. Fait que j'étais très jeune encore au primaire puis je partais peut-être toute la journée puis on revenait le soir sans aucune question de « T'étais où? Qu'est-ce que t'as fait? » Ou tu sais, on n'avait pas de cellulaire, on n'avait rien. Non, ça n'existait pas, non. On jouait autour de la rivière, on aurait pu tomber dans la rivière, il aurait pu se passer plein de choses, mais passait rien, on était responsable, on savait qu'il fallait s'en revenir, puis on a fait quelques niaiseries pareilles, là, mais une grande liberté, fait que ça m'a habité, même encore, j'ai besoin de cette liberté-là, de ne pas avoir trop de règles. Fait que c'est ce qui a marqué mon enfance. Là. Bon, c'est fun. Qu'est-ce qui t'a amené à développer une passion pour le transport? Ben moi, je suis tombé dedans comme Obélix, là, avec la potion magique, dans le transport, en étant dedans tout le temps, moi, depuis tout petit que je dessine des camions. Tu dessinais des camions? Oui, je dessinais des camions. Je savais que je voulais reprendre la compagnie très jeune. Mon père avait passé proche vendre la compagnie quand j'avais 13 ans, puis il nous avait tous rencontrés pour dire « Je vais peut-être vendre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Avez-vous un appétit pour l'avoir plus tard? » Puis moi, tout de suite, j'ai levé la main
pour dire oui, moi, je la reprends. C'est mon futur. Mon frère était moins là-dedans. Lui, ça il tentait moins d'embarquer entrepreneur. Fait que, ça a été une ligne directrice pour moi depuis très jeune d'aller à l'école, d'étudier pour ça, de finir mon secondaire, finir mon cégep, finir mes choses pour aller reprendre la compagnie. Fait que c'était même pas... Moi, j'ai pas eu ce challenge-là de pas savoir qu'est-ce qu'on va faire dans la vie. Oui, plus tard, il y a beaucoup d'enfants, on leur pose la question, ils le savent pas, mais toi, c'était une évidence. Oui, je me suis jamais remis en question ou presque. C'est sûr que les journées qui vont pas bien, tu te dis, là, j'ai choisi le bon domaine, parce que c'est pas toujours un domaine facile, là, mais quand même, j'ai tombé là-dedans très jeune. Bon. Et est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a marqué ou une expérience qui est venue renforcer cette passion? Ben moi, autrement dit, comme je l'ai dit un petit peu, là, c'est mon côté tomber dedans ou de travailler, mais c'est le côté qui a renforcé ma passion, c'est de travailler de plus en plus dans la business puis de voir qu'à chaque fois qu'on arrive quelque part, il y a de quoi qui est qui a été transporté par quelqu'un. Fait que si j'arrive à l'épicerie, ben je vois que la pêche ou la banane ou ces choses-là est en place, ben c'était transporté par quelqu'un. Fait que puis c'est la logistique derrière ça aussi que j'aime voir, là, de dire bon ben OK, ça c'est là, c'est à tel prix, c'était transporté par de telle place, là c'était fait en conteneur, c'était emmené ici, c'était transféré, c'était emmené dans l'épicerie ou même dans un n'importe quel marché ou dans n'importe quel commerce, je vois des choses des fois vraiment pas cher. Puis là, je me dis, comment ils font? Comment ils font pour le transporter, l'emmener ici, l'emballage, le mettre là? Fait que là, moi, la logistique de voir... même ce qui me fascine le plus, c'est les choses gratuites. Ah bon? Ouais, quand je vois quelque chose de gratuit, moi, je le regarde et je me dis, OK, c'est quoi le marketing en arrière de ça? C'est quoi? Pourquoi qu'ils le donnent gratuit? C'est-tu moi le produit, vu que c'est gratuit? Ils testent-tu quelque chose? Ça, j'adore ça, voir ça, quand les gens me disent « Ah, crème, c'est gratuit! » Je suis comme « Non, il y a quelqu'un qui l'a payé en arrière. » derrière, oui. Ouais, il y a un momentum, il y a un marketing, il y a quelque chose qui l'amène, fait que c'est quelque chose qui m'allume. Ouais, donc finalement, c'est vraiment... c'est tout l'aspect de l'économie qu'il y a derrière, en fait. Tout ce qu'on utilise dans le quotidien, c'est vrai, tu as raison, il est transporté à un moment donné ou un autre. Oui, il y a un lien avec le transport directement. Là. Fait que c'est assuré qu'il y a quelque chose qui a été transporté. Là. C'est notre moyen pour amener les choses dans les supermarchés ou dans les magasins. Fait qu'il n'y a pas d'autre voie. Là. OK. Et sinon, dans ton domaine plus particulièrement, c'est quoi la tâche dans ton quotidien que tu trouves le plus gratifiant, le plus fascinant à faire? Ben, tu sais, le côté justement de regarder, de planifier toutes nos routes, de planifier nos affaires, de s'asseoir puis d'enligner justement pour que les gens aient tout leur stock. Pour moi, c'est ça qui est le plus gratifiant de finir la journée puis de regarder tout ce qu'on a transporté dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois ou dans l'année. Mais les gens ne se rendent pas compte. Hein? Non, zéro. Puis c'est fou. Des fois, même nous, on prend pas conscience du nombre de voyages qu'on a fait dans l'année du stock. On a sauvé des vies pendant la pandémie avec le papier de toilette, mais voir le nombre de papiers de toilette qu'on a livré en si peu de temps, ça avait aucun sens. C'était fou cette période. Moi, j'ai pas compris d'ailleurs cet engouement. Non. Et encore maintenant, j'essaye de réfléchir, je comprends toujours pas. Ben moi, je vous le répète, ça sauve des vies. C'est bon pour mon marché de livrer du papier de toilette, fait que ça sauve des vies, je vous le répète. Allez en acheter le plus possible, mais c'est que de voir la quantité de matériel qu'on est capable d'enligner, de respecter, d'avoir des horaires, la route, la tempête, toute l'équipe, comment qu'on réussit à toujours trouver une façon d'être à l'heure, de trouver une façon de livrer la marchandise on time. Puis tout le supply chain, là, de voir tout on est comme toutes des petites fourmis là, qui ont tous nos rôles, puis on envoie tout ça. Là, ça, c'est ce qui me fascine le plus. Il y a beaucoup de métiers de l'ombre, j'en parle souvent dans n'importe quelle activité, domaine d'activité qui soit. Il y a toujours des travailleurs de l'ombre et dans le transport, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Comment cette passion influence-t-elle ta vie dans ton quotidien? Ben dans mon quotidien, moi, c'est tous les jours que je suis avec ma conjointe, puis on va... T'sais, moi, les parcs industriels, je peux pas passer sans m'étirer, regarder. C'est où les remorques, c'est quoi, c'est qui le transporteur qui est ici. Puis sur la route, c'est la même chose. Je lui pointe de dire, lui, je le connais, c'est mon ami, lui, il transporte, lui, c'est mon compétiteur, lui, tu fais que... Oui, donc t'es à l'affût quand tu conduis, tu regardes les camions qui passent. Exact. Je regarde plus autour qu'en avant, là, des fois, là, mais fait que je suis toujours
suis toujours en mode transport, fait que, si je peux dire. Là, fait que c'est toujours de regarder autour de moi. Mais mon quotidien est quand même simple. Je rencontre mes gens. De plus en plus, on change aussi ma façon d'être comme entrepreneur. Fait que je deviens de plus en plus un entrepreneur gestionnaire au lieu d'un entrepreneur aux opérations. Parce que quand j'ai commencé la compagnie, on n'avait pas le choix. Il fallait le choix dans les opérations. Commencer par être mécanicien. Laveur de truck au début, mécanicien. Après ça, j'ai monté camionneur. Après ça, OK, donc tu as vraiment fait tous les métiers qui entourent le domaine du transport. Là. Tu t'es imprégné. C'est un très gros avantage et un très gros désavantage dernièrement. Pourquoi? C'est que j'étais pas capable de passer au prochain niveau. J'étais tellement dans les opérations. Je savais toutes les tâches. Fait que c'était difficile pour moi. À la minute qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, ben moi, je retournais dans ce poste-là où je disais, hey, on va faire ça de telle façon. Au lieu de donner de la latitude aux gens, être plus gestionnaire, de dire voici les barèmes que tu dois respecter. Ben là, j'étais vraiment dans l'opération. Fait que je disais, non, fais ça comme ça, fais ci, fais ça. Fait que ça, c'était un gros apprentissage pour moi dernièrement, de tomber plus gestionnaire, de donner les lignes directrices, puis de laisser aller, puis de ne pas retomber toujours dans l'opération, de vraiment penser de qu'est-ce que la personne a besoin dans son poste pour réussir justement à faire les opérations et pas trouver la solution, parce que je me mettais un méchant gros poids sur les épaules à trouver la solution. Oui, certainement. Il faut prendre un certain recul pour avoir une vision stratégique en tant qu'entrepreneur. Donc. Exact. Puis le transport est un domaine qui est très spécial. Là. C'est vraiment... c'est live, c'est tout de suite, c'est maintenant. Fait qu'on a beaucoup d'opérations. Les camions sont sur la route. Il faut prendre une décision rapidement. Fait que tout de suite, le côté délai, puis de le donner du temps, puis de dire, tu sais, il peut prendre son temps. Mais des fois, ça peut faire une méchante différence. Là, mais il faut faire confiance, il faut encadrer bien, il faut expliquer aussi c'est quoi qu'on veut comme valeur dans l'entreprise. Puis ensuite, là, présentement, je suis surpris par mon équipe souvent qui m'arrive avec des solutions ou même je sais qu'est-ce qui s'est passé 2 semaines après. Ça, pour moi, c'est nouveau. Là. Avant, je savais tout, je connaissais tout. Quelqu'un m'appelait pour tel client, je savais qu'est-ce qu'on avait été livré, à quelle journée, avec quel camionneur. Là, présentement, des fois, il me dit « Hey, Crime, votre service va super bien. » Puis je savais même pas qu'on avait ce client-là. Fait que ça, c'est le fun. Puis c'est surtout, ce qui est le fun, c'est d'avoir des idées de ma gang. Ça, pour moi, là, c'est wow, de ne pas avoir cette pression-là, de trouver la vraie solution ou que tous les gens, à la fin de la réunion, disent « Bon, là, on va prendre une décision. » Puis là, qu'ils me regardent, puis ils me disent « Bon, qu'est-ce que tu veux? » Là, ça, c'est compliqué. Tandis que là, présentement, c'est beaucoup plus. Chaque département arrive avec son idée ou puis là, même que des fois, ils se challenge entre départements de dire hey, « Moi, j'aimerais bien mieux ça, ça, parce que. Puis là, ils m'arrivent avec des points à discuter. Crime, là, ça, c'est bien plus le fun. Souvent, la décision est prise, je n'ai même pas parlé. Fait qu'on sait déjà vers où est-ce qu'on s'en va. C'est clair que j'ai tout le temps mon grain de sel peut-être à mettre dans certaines grosses décisions. Mais sinon, le day-to-day, il y a plein de choses qui se passent, puis c'est bien mieux de même, puis ils ont des bien meilleures idées que moi à gang, que moi toute seule, la phase dans les opérations, à avoir le stress de l'entrepreneur, de pas trop savoir quel mot faire, puis là, il faut que je prenne une décision rapidement. Là, eux, ils sont tous les jours dans cette opération-là, fait qu'il n'y a personne de mieux placé qu'eux pour prendre des décisions. Ouais. Mais là, moi, je vais te reposer la question auprès de ta vie de famille. Oh, auprès de ma vie de famille. Comment ça se passe? Est-ce que tu as réussi à faire passer cette passion à tes enfants? Oui. Parce que là, c'est un voyage embarqué pour tous. Là. Donc, est-ce qu'ils sont avec toi, derrière toi? Est-ce qu'ils te conseillent? Oui. On a changé ça aussi beaucoup, ma vie personnelle. Quand j'ai rencontré ma blonde, Dominique, je pense que c'est la première semaine qu'on sortait ensemble. Là, fait que c'était très, très, très tôt dans la relation. Là. J'ai acheté la compagnie. Fait que, donc, tu as acheté la compagnie à ton père. Oui, pendant que je commençais ma nouvelle relation. Fait que c'est quand même spécial après une semaine qu'on sort ensemble, que je m'assois avec. Puis j'ai dit, là, je suis en train de racheter la compagnie à mon père. Je sais c'est quoi qui se passe dans la compagnie. Je sais c'est quoi les heures que je vais mettre. Mais je vais te donner le choix si tu veux que je l'achète ou pas. Oh. En réalité, j'étais bien trop en amour pour donner ça après une semaine ou un mois, je pense. Ou en tout cas, c'est vraiment court comme délai. Ouais, c'était tôt pour donner
le coup de barre qu'elle pourrait dire non puis que j'aurais même pas été en affaires. Là. Mais au final, comme elle m'expliquait, elle disait j'avais aucune idée. T'avais beau me l'expliquer, je savais pas que c'était autant. Oui, dans quoi t'allais t'embarquer, là? Autant d'heures, autant de temps, autant que t'es dans ta tête, t'es avec nous, mais t'es pas là, ou t'es avec nous, mais tu parles au cellulaire. Tu sais, ça a été un 10 ans d'un gros sprint. Mais faire 10 ans, t'es mieux de faire un marathon que faire des sprints. Ouais. Là. Mais moi, c'était vraiment orienté sprint en me disant l'année prochaine, ça va aller mieux. Puis à chaque fois, quand on se parlait, c'était ça, c'est-à-dire l'année prochaine, ça va être placé. L'année prochaine, je vais avoir un horaire normal. Mais tant que j'ai resté dans les opérations, mais tu peux pas avoir tant un horaire normal. Fait que on a grossi la compagnie comme ça. Ma blonde Doom me disait souvent qu'elle était mère monoparentale. Là. Ouais. Si j'étais là, j'étais là. Si j'étais pas là, j'étais pas là. Puis on a fait des gros changements début de la pandémie, juste un petit peu avant la pandémie. Justement, j'ai placé mon horaire. Elle était beaucoup plus à la maison, même qu'au début, ça la surprenait. Là, elle me disait, là, tu viens tout fucker mon horaire. Là. Parce que là, t'arrives dans le temps des bains. Là, normalement, on fait telle routine, mais là, tu viens tout changer. Fait que ce côté-là de famille est bien. S'ils reprennent la compagnie, je ne le sais pas. Ils n'ont aucune pression. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. Ils peuvent étudier dans n'importe quoi. Est-ce que tu reproduis un petit peu ce que tu as vécu, toi, dans ton enfance? Est-ce que tes enfants viennent à l'entrepôt? Oui. Viennent au garage? Oui. Ben, mon garçon a commencé à laver des camions. Cool, là, il a 13 ans. Fait qu'il en lave un petit peu de temps en temps. Là, il est spare présentement. Puis il rentre, puis il sort les camions. Fait qu'il a commencé un peu dans le même parcours que qu'est-ce que j'ai fait. Mais il n'y a rien qui l'oblige. Un peu comme mon père avait fait. Mon père ne nous a jamais obligés. C'était là. Si vous le voulez, vous le prenez. C'est la même théorie que je veux faire. S'il veut être musicien, être n'importe quoi, moi, en autant qu'il soit heureux, je vais l'appuyer là-dedans. Peut-être qu'ils vont le reprendre, peut-être pas. Je ne sais pas. Je sais qu'ils ont été élevés dans les camions. Ma fille aussi passait des fois la Zamboni dans l'entrepôt. Il y a plein de choses qu'on a fait en famille. Fait que les camions, pour eux, c'est là. Je sens pas présentement une grande passion, mettons comme moi, je dessinais des camions puis triper camions. Ça, je le sens moins, mais justement, tu sais, la compagnie a évolué. Ils peuvent avoir un poste plus gestionnaire que d'être dans les opérations, de conduire les camions, de les laver. Fait que ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais là, mon horaire est vraiment mieux. On est capable de profiter de la compagnie au lieu qu'avant, c'était la compagnie qui profitait de moi, là, si je peux dire, là, pendant 10 ans. Fait que ça a changé le... Ben, c'est un bébé. Ouais, c'est quand on décide de se lancer en affaires, en business, c'est ton bébé. Même chose. Même chose, exact. C'est un très bel exemple. Il commence à être de plus en plus autonome. C'est bon? C'est marché? Oui, marché. Là, au début, il fallait le watcher parce que quand il marchait, il s'en allait n'importe où. Mais là, tu sais, là, j'ai comme un ado. Là. Fait que faut le surveiller quand même un peu. Mais là, on essaie d'y inculquer des valeurs. La même chose pour la compagnie. Là. Vraiment pousser nos valeurs, pousser notre vision. Puis après ça, ben ma gang, ils font toute la job en arrière, puis c'est wow présentement. Ben, ça va être intéressant que tu nous racontes tout ça un peu plus en détail dans d'autres épisodes. Mais moi, j'ai cherché, j'ai regardé et j'ai écouté tes podcasts, tes tout premiers podcasts. Et écoute, dans ton tout premier épisode numéro 1, tu avais dit que tu devais aller en Europe pour découvrir le monde du transport. Est-ce que tu as réalisé ce souhait, Ghislain? Non. J'étais avec Guillaume et Mathias, qui étaient des camionneurs français. Fait qu'on avait fait dans le premier podcast pour tester, voir si j'aimais ça, comment ça marche, les micros, les caméras, ces choses-là. Puis j'avais trippé. Puis on avait déjà planifié d'aller en Allemagne. Fait qu'on allait en Europe, en Allemagne, pour voir un show de camions, un peu comme ici, ils font Québec ExpoCam. Ben, là-bas, c'est la même chose, mais plus gros, plus de techno. Puis moi, ça... Oui, puis les camions sont différents en Europe, exact. Totalement. Exact. Là, j'ai été dernièrement en Espagne, mais j'avais jamais été en Europe de ma vie. Fait que pour moi, c'était un premier voyage en Europe, aller voir. Puis c'était justement ça ma curiosité avec mes deux camionneurs, c'est de comprendre comment ça fonctionne, de voir d'autres façons de faire. On est sur la même planète, mais c'est deux mondes. Oui, totalement. Deux façons de transporter différemment. Les distances sont différentes, les camions sont différents. Fait que la relation avec le transport est la même, mais le day-to-day est très différent. Fait que c'est ce que je voulais aller voir. J'étais très déçu de la pandémie quand elle est arrivée et qu'il a fallu tout canceller nos voyages. C'est clair que je vais y retourner. C'est clair que... C'est toujours prévu. Oh, c'est toujours dans l'air de dire, bon, mais à la minute qu'on va avoir un timing, y aller avec ma femme, avec peut-être joindre l'utile à l'agréable, là, de faire une semaine au truck show puis une semaine plus tard pour aller... parce que j'aime m'ouvrir sur plein d'horizons.
T'sais, moi, là, j'ai jamais été fermé. Je sais qu'il y en a qui font meilleur que nous, ou mieux, ou différemment. Fait que j'essaie de voir c'est quoi les nouvelles technologies, c'est quoi les nouvelles façons de faire, c'est quoi leur vision du transport, eux, puis même nous ici, de voir d'autres compagnies. Là. Fait que j'essaie de rester ouvert. Puis c'était important. Pas un échec, là, parce que la pandémie a fait qu'on a arrêté de voyager, on a arrêté d'échanger beaucoup, là, mais là, ça c'est repris depuis une couple d'années. Là, fait que justement, quand j'étais en Espagne, c'était un voyage totalement... C'était même pas en affaires puis rien, mais j'ai passé les 3 jours à que regarder des camions puis à voir comment ça fonctionnait puis à essayer de poser des questions à ceux que je croisais. Puis c'était vraiment le fun de voir que, wow, comment qu'on peut faire différent avec le même domaine. Exactement. Fait que c'est la même chose, moi, présentement, dans ma business, de se dire, ben, crime, peut-être qu'on peut faire totalement autre chose. On l'a fait depuis 15-20 ans dans cette compagnie-là, 38 ans que la compagnie existe, mais que moi, je suis à l'intérieur, ça fait peut-être 15 ans. Ben, c'est ce côté-là que de s'asseoir et de remettre tout en question, de dire, ben, même si on l'a fait dans le passé, est-ce qu'on peut faire différemment? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on partir une compagnie de transport demain matin? Est-ce qu'on ferait ça comme ça? Ouais. Si la réponse est non, ben pourquoi qu'on le fait? T'sais, on va le changer puis on va le mettre de l'avant. Ouais. Fait que l'Europe, oui, ça m'attire. Le voyage aussi un peu partout dans le monde, là, c'est quelque chose que je veux mettre de l'avant vu que j'ai un petit peu plus de temps. Là. Donc, pourquoi pas en famille? Ben, pourquoi pas en famille? Exact. Faire découvrir aux enfants plein d'horizons, là, c'est clair que ça va leur aider dans leur parcours. Ben, écoute, c'est parfait. Tu as répondu aux petites questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Merci. Par contre, j'aimerais bien continuer avec un autre épisode et que là, tu nous détailles un peu plus la vie de ATD en tant que tel. Ça serait une bonne idée, je pense. Ouais, ça serait cool. Okay. Merci. Merci à toi, Ghislain. Merci.